reparti comme en 1945. Ces affiches de la loi de réquisition remises à l'ordre du jour par le maire de Paris ne sont pas au goût de tous. Dans la ligne de mire de Jacques Chirac, les logements ou bureaux vacants des grands groupes financiers. Quelle surface exacte occupe-t-il à Paris? Peu de chiffres circulent officiellement sur la question. D'après l'INSEE, 3 500 000 mètres carrés de bureaux sont actuellement vides en Ile-de-France, dont la moitié à Paris. Quant aux logements vacants, ils seraient au nombre de 18 000 dans les mains d'un petit nombre d'institutionnels, à peine 15% de l'ensemble des propriétaires privés qui dénoncent une mesure à court terme. Je voudrais d'abord dire à la classe politique, pas de panique, arrêtez de raisonner comme cela en perdant votre sang-froid et à chaud sur l'événement. Une mesure de réquisition qui est d'abord détestable sur le plan de la confiance en général est ensuite une mesure onéreuse puisqu'il va falloir que l'État en paie le prix. Moi je crois qu'il est préférable que l'argent disponible soit affecté plutôt au recyclage sur le marché de locaux vacants appartenant à des propriétaires qui ont envie de les remettre sur le marché vacant. Défiscaliser plutôt que pénaliser, petits propriétaires et gouvernement se rejoignent depuis des années sur la même façon de relancer le marché. Nous évoquons la loi de réquisition, mais nous ne la mettons pas en priorité, comme action principale. Créé en 1992 à l'initiative de l'abbé Pierre, ce comité au logement des personnes défavorisées remettra fin janvier son rapport au président de la République et au Premier ministre.